Maxime, bonjour. Aujourd'hui, on est ici au Furet du Nord de Roubaix pour la sortie de ton livre J'ai un rêve. J'aimerais que tu nous expliques comment est née l'idée de ce livre. Eh bien, écoute, c'est assez simple. Étant donné que je suis militant de base et que je fais aussi la tournée des plateaux télé suivant mon actu ou musique d'habitude, hein, mais militante aussi, je me suis rendu compte que quand on parlait des quartiers populaires, en général, les gens ne savent pas de quoi on parle. Et les gens habitant les quartiers populaires et les gens en dehors, c'est-à-dire sur la question globale concernant les quartiers populaires, grosso modo, on dit tout et n'importe quoi. Or, il y a quand même une histoire de lutte qui remonte à très longtemps déjà derrière. Et on a une mémoire que l'on partage en fait, alors ou locale ou nationale. Et donc je voulais parler de cette lutte-là. Ce que j'appelle en fait en réalité, ce qui est en réalité une lutte de droits civiques, comme celle des Noirs américains en fait. Hein. Sauf qu'en France on l'appelle pas comme ça. Et je trouve que c'est ce qui permet de finalement kidnapper notre lutte réelle, qui est une lutte qui vise à équiper nos populations, à les protéger et surtout à leur permettre d'exercer leur pouvoir par le vote et par leur représentativité, c'est-à-dire ce qu'on a dans les droits civiques en fait. Et voilà, et donc je voulais juste m'exprimer là-dessus par un manifeste qui reste assez simple à comprendre dans l'écriture et surtout où il y a une politique de prix très basse pour que les jeunes puissent le lire sans rogner sur la qualité de argumentaire pour que les plus âgés comprennent bien la lutte en fait. On est à la veille des présidentielles, c'est aussi un moyen de mobiliser les jeunes et puis les quartiers sur les élections. Écoute, c'est clair que l'agenda n'est pas anodin. Ça reste une période où qui concentre toutes les crispations et les intérêts et les attentions. Maintenant, nos luttes, nous, sont pas tributaires ou dépendantes des agendas présidentiels. Et pour une raison simple, c'est que si la question était comprise, il l'aurait réglé avant. Voilà. Par contre, évidemment, on utilise l'agenda est un outil, en fait, pour nous, mais comme Internet, comme la musique, comme l'écriture, comme les livres que l'on sort, comme les conférences qu'on organise, ce sont des outils, en fait. Donc oui, l'agenda, il est volontaire. Moi, à partir de la société civile, si tu veux, vu que j'appartiens pas à un parti, moi, mon but clair est de maintenir les intérêts des quartiers populaires dans l'espace médiatique et politique, ce qu'on a fait avec Casser le Feu, notamment par le ministère de la crise des banlieues. C'était intéressant parce que concrètement, 24 heures avant, personne parlait des quartiers populaires et du jour au lendemain, c'est devenu une question centrale médiatique en tout cas. D'ailleurs, il faut souligner parce qu'on critique souvent nous les médias, mais ce sont les médias qui ont fait un super travail pour le coup, bien avant la classe politique. Et tu vois bien aujourd'hui que la classe politique, dans les mesures qui sont proposées, on n'a rien concernant les quartiers populaires. Malheureusement, et encore plus après l'affaire de Toulouse, là, je crois bien qu'on a une classe dirigeante qui ne prend pas à bras le corps ce problème, qui est simplement un problème de concentration d'inégalité depuis 30-40 ans, mais en même temps qu'on ne comprend pas non plus les nouvelles donnes, notamment religieuses, qui existent au sein de ces quartiers, et n'arrive pas à leur laisser de la place, parce que concrètement, on est dans un spectre d'universalisme républicain en France. Donc on est censé être tous pareils, ce qui est faux, on n'est pas tous pareils, on est égaux en droit, mais la justice à multiples vitesses, on la connaît, et nous, a fortiori, dans les quartiers populaires, on la connaît bien. Mais après, il y a aussi une sorte de laïcité bizarre. Il y a une laïcité de 1905 dans la loi, mais en fait, il y a son extension au principe de neutralité, et en fait, c'est de l'athéisme, c'est pas de la laïcité. Donc, et les gens ne font pas la distinction, donc il faut les équiper très vite là-dessus. Après, il y a aussi un vrai problème, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a une inculture politique dans le quartier populaire. Et je pense que c'est le premier ennemi. Alors nous, je ne sais pas si tu connais un peu notre action. Pendant les élections, on a un collectif qui s'appelle Je pense donc je vote, donc il y a un collectif qui lutte contre l'abstention, parce que nous on est basé sur le Homelet à Roubaix, qui est un quartier qui fait des records d'abstention. Aux dernières élections, on a eu 80% d'abstention. Comment t'expliques le fait que justement tu nous parlais tout à l'heure de lutte et de prise de pouvoir dans ces quartiers, de mobilisation. Comment t'expliques que dans ces quartiers populaires, les gens se mobilisent pas pour aller voter alors que le vote c'est un pouvoir? Mais parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'offre politique qui leur parle. C'est simple. Ils sont dans les quartiers, on est politisé. Pas au sens partisanat, mais on est politisé dans le sens où nos conversations portent sur la politique. Les gens ne sont pas dupes, ils parlent de politique à longueur de journée. Plus eux d'ailleurs qu'ailleurs, plus là qu'ailleurs. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun projet qui leur parle. Quel projet?
quel parti parle des quartiers populaires aux quartiers populaires? L'approche des partis aujourd'hui, je vais faire un peu technique, mais elle est non sectorielle. Donc en gros, ils considèrent qu'il faut s'adresser à tous les Français, mais sauf que le problème des quartiers populaires, c'est pas le problème de tous les Français, c'est le problème de certains Français qui ont une portion majoritaire, même je dirais en France, mais concrètement, quand tu parles de la question des femmes, du sexisme, tu dis pas je m'adresse à tous les Français, tu t'adresses aux femmes. Quand tu veux régler un problème des handicapés, tu règles le problème des handicapés. Bon là, le problème des quartiers populaires, c'est pareil. Il y a des handicaps liés à la couleur de peau, à un racisme en France qu'on ne veut pas affronter, qu'on ne veut pas regarder en face. Donc on doit avoir des approches sectorielles, notamment sur les écoles aussi, qui est la vraie broyeuse sociale en France. L'école qui n'a pas su offrir d'avenir à nos populations concrètement. Donc pourquoi voulez-vous que les gens aillent voter? Alors nous, on a intérêt à ce qu'ils aillent voter pour une raison simple, c'est qu'il faut maintenir un poids électoral, parce que sinon on est exclu et on s'exclut, c'est ce que j'explique dans mon livre. Et en même temps, il faut continuer de maintenir une culture politique jusqu'à fabriquer une nouvelle offre, ou par des groupes qui s'organisent localement et qui maintiennent un rapport de force important, ou peut-être un groupe national, un de ces quatre. Mais en tout cas, on travaille dans ce sens-là. Donc l'abstention, pour nous, est un vrai ennemi pour nos propres actions et nos propres intérêts, ça c'est sûr. Parle-nous un petit peu de ton actu musique. Là, on est sur toute autre chose, c'est du militantisme, de l'action citoyenne. Au niveau musique, t'en es où? Alors, écoute, moi, au niveau musique et au niveau livre, qui est là, en fait, c'est la même chose. C'est ce que tu retrouves dans ma musique, tu la lis en filigrane, tu le retrouves un peu dans mon livre. Mais surtout, c'est un essai politique exactement, mais surtout plus important, oui, ce sont des outils, la musique et l'essai politique ou l'écriture, et donc forcément je vais continuer la musique. Voilà, donc il y a des choses qui sont prévues, peut-être pas des albums, je trouve que c'est pas très à propos concernant Internet, mais sur le net, ouais, plus des singles, des trucs comme ça, enfin des titres, voilà. D'accord, ok, merci beaucoup Axiom. Merci à vous.